Ézéchiel chapitre 1 s'ouvrit, et je vis des visions de Dieu. Au 5e jour du mois, c'était la 5e année de l'exil du roi Joachim. La parole de l'Éternel vint à Ézéchiel le prêtre fils de Buzi, au bord du fleuve Kébar, dans le pays des Babyloniens. Là, la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardais, et je vis une tempête violente, venant du nord, un immense nuage avec des éclairs fulgurants et entouré d'une lumière brillante. Le centre du feu ressemblait à du métal incandescent, et dans le feu, il y avait ce qui ressemblait à 4 êtres vivants dans leur apparence. Leur forme était humaine, mais chacun d'eux avait 4 faces et 4 ailes. Leurs jambes étaient droites, leurs pieds étaient comme ceux d'un veau, et brillaient comme de l'airain poli sous leurs ailes. Sur leurs 4 côtés, ils avaient des mains humaines. Tous les 4 avaient des faces et des ailes, et les ailes de l'un touchaient les ailes de l'autre. Chacun allait tout droit devant lui. Ils ne se tournèrent pas en se déplaçant. Leurs faces ressemblaient à ceci. Chacune des 4 avait la face d'un être humain, et sur le côté droit, chacune avait la face d'un lion, et sur le côté gauche, la face d'un bœuf. Chacune avait aussi la face d'un aigle. Telles étaient leurs faces. Chacun avait 2 ailes s'étendant vers le haut, chaque aile touchant celle de la créature de chaque côté. Et chacun avait 2 autres ailes couvrant son corps. Chacun allait tout droit devant lui. Partout où l'esprit allait, il allait sans se tourner. En avançant, l'apparence des êtres vivants ressemblait à des charbons ardents de feu ou à des torches. Le feu se déplaçait en tous sens. Parmi les créatures, il était brillant, et des éclairs jaillissaient de lui. Les créatures se précipitaient en tous sens comme des éclairs. Alors que je regardais les êtres vivants, je vis une roue sur le sol, à côté de chaque créature, avec ses 4 faces. Telle était l'apparence et la structure des roues. Elles étincelaient comme du topaz. Toutes les 4 étaient semblables. Chacune semblait faite comme une roue traversant une autre roue. Quand elles se déplaçaient, elles allaient dans n'importe laquelle des 4 directions vers lesquelles les créatures regardaient. Les roues ne changeaient pas de direction. Quand les créatures avançaient, leurs jantes étaient hautes et redoutables, et toutes les 4 jantes étaient pleines d'yeux tout autour. Quand les êtres vivants se déplaçaient, les roues à côté d'eux se déplaçaient. Quand les êtres vivants s'élevaient du sol, les roues s'élevaient aussi. Partout où l'esprit allait, ils allaient, et les roues s'élevaient avec eux, parce que l'esprit des êtres vivants était dans les roues quand les créatures se déplaçaient. Elles aussi se déplaçaient quand les créatures s'arrêtaient. Elles s'arrêtaient aussi, et quand les créatures s'élevaient du sol, les roues s'élevaient avec elles, parce que l'esprit des êtres vivants était dans les roues déployées au-dessus des têtes des êtres vivants. Il y avait ce qui ressemblait à une voûte étincelante, comme du cristal, et redoutable sous la voûte. Leurs ailes étaient étendues l'une vers l'autre, et chacun avait 2 ailes couvrant son corps. Quand les créatures se déplaçaient, j'entendais bruit de leurs ailes, comme le rugissement des eaux qui se précipitent, comme la voix du Tout-Puissant, comme le tumulte d'une armée. Quand elles s'arrêtaient, elles abaissaient leurs ailes. Puis il vint une voix d'au-dessus de la voûte, au-dessus de leur tête, pendant qu'elles se tenaient, avec des ailes abaissées, au-dessus de la voûte, au-dessus de leur tête. Il y avait ceux qui ressemblaient à un trône de lapis-lazuli, et très haut sur le trône, il y avait une figure ressemblant à celle d'un homme. Je vis que de ceux qui semblaient être sa taille jusqu'en haut, il ressemblait à du métal incandescent, comme s'il était plein de feu, et que de là, en bas, il ressemblait à du feu, et une lumière brillante l'entourait, comme l'apparence d'un arc-en-ciel dans les nuages par un jour de pluie. Telle était splendeur autour de lui. Telle était l'apparence de la ressemblance de la gloire de l'Éternel. Quand je la vis, je tombai face contre terre, et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Ézéchiel, chapitre 2, il me dit, Ézéchiel, chapitre 2, Fils de l'homme, lève-toi sur tes pieds, et je te parlerai. Pendant qu'il parlait, l'Esprit entra en moi, et me fit lever sur mes pieds, et j'entendis celui qui me parlait. Il dit, Fils de l'homme, je t'envoie vers les Israélites, vers une nation rebelle qui s'est révoltée contre moi.
eux et leurs ancêtres ont été en révolte contre moi jusqu'à ce jour même. Le peuple vers qui je t'envoie est obstiné et endurci. Dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, et qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est un peuple rebelle. Ils sauront qu'un prophète a été au milieu d'eux, et toi, fils de l'homme, n'aie pas peur d'eux, ni de leurs paroles, n'aie pas peur, bien que des ronces et des épines t'entourent, et que tu habites au milieu des scorpions, n'aie pas peur de ce qu'ils disent, et ne sois pas terrifié par eux, bien qu'ils soient un peuple rebelle. Tu dois leur dire mes paroles qu'ils écoutent, qu'ils n'écoutent pas, car ils sont rebelles. Mais toi, fils de l'homme, écoute ce que je te dis. Ne rebelle pas comme ce peuple. Rebelle, ouvre ta bouche, mange ce que je te donne. Puis je regardai, et je vis une main étendue vers moi. Dans elle, il y avait un rouleau qu'il déroula devant moi. Sur les deux, il y avait écrit des paroles de lamentation et de deuil, et de malheur. Ézéchiel, chapitre 3, et il me dit, fils de l'homme, mange ce. Ézéchiel, chapitre 3, il est devant toi, mange ce rouleau, puis va et parle au peuple d'Israël. Alors j'ouvris ma bouche, et il me donna le rouleau à manger. Puis il me dit, fils de l'homme, mange ce rouleau que je te donne, et remplis ton estomac avec lui. Alors je le mangeai, et il avait un goût aussi doux, du miel dans ma bouche. Il me dit, alors fils de l'homme, va maintenant vers le peuple d'Israël, et dis-leur, mes paroles, tu n'es pas envoyé vers un peuple d'un langage obscur et d'une langue étrange, mais vers le peuple d'Israël, non vers de nombreux peuples d'un langage obscur et d'une langue étrange, dont les paroles tu ne pourrais comprendre assurément. Si je t'avais envoyé vers eux, ils t'auraient écouté, mais le peuple d'Israël ne veut pas t'écouter, parce qu'il ne veut pas m'écouter, car tous les Israélites sont endurcis et obstinés. Mais je te rendrai aussi inébranlable et endurci, que je rendrai ton front comme la pierre la plus dure que le silex. N'aie pas peur d'eux, ni n'aie pas peur, bien qu'ils soient un peuple rebelle. Et il me dit, fils de l'homme, écoute attentivement, et prends à cœur toutes les paroles que je te dis. Va maintenant vers ton peuple en exil, parle-leur, dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, qu'il écoute ou qu'il n'écoute pas. Puis l'Esprit me souleva, et j'entendis derrière moi un grand bruit de grondement, quand la gloire de l'Éternel s'éleva du lieu où elle se tenait. C'était le bruit des ailes des êtres vivants qui se touchaient, les unes autres, et le bruit des roues à côté d'eux, un grand bruit de grondement. L'Esprit me souleva alors et m'emporta, et je m'en allai, dans l'amertume et dans la colère de mon esprit, avec la poussée, main forte de l'Éternel, sur moi. J'arrivai chez les exilés qui habitaient à Tel Abib près du fleuve Kébar, et là où ils habitaient, je m'assis au milieu d'eux pendant 7 jours profondément affligé. À la fin des 7 jours, la parole de l'Éternel me vint, fils de l'homme. Je t'ai fait une sentinelle pour le peuple d'Israël donc. Entends la parole que je dis et avertis-les de ma part. Quand je dis à un méchant, tu mourras certainement, et que tu ne les avertis pas, ni que tu ne parles pas pour les détourner de leur mauvaise voie, afin de sauver leur vie, ce méchant mourra pour son péché, et je te tiendrai responsable de leur sang. Mais si tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté ou de ses mauvaises voies, il mourra pour son péché, mais tu t'auras sauvé quand un juste se détourne de sa justice et fait le mal, et que je place un écueil devant lui. Il mourra, puisque tu ne l'as pas averti, mourra pour son péché. Les choses justes que cette personne a faites ne seront pas rappelées, et je te tiendrai responsable de son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher, et qu'il ne pêche pas, il vivra certainement parce qu'il a pris garde, et tu t'auras sauvé. La main de l'Éternel fut sur moi, là, et il me dit, lève-toi et sors vers la plaine, et là, je te parlerai. Alors je me levai, et je sortis vers la plaine, et la gloire de l'Éternel se tenait là comme la gloire que j'avais vue auprès du fleuve Kébar, et je tombai face contre terre. Alors l'Esprit entra en moi, et me fit lever sur mes pieds.
Il me parla et dit, va, enferme-toi dans ta maison. Et toi, fils de l'homme, on te liera avec des cordes, tu seras lié, afin que tu ne puisses pas sortir au milieu du peuple. Je ferai coller ta langue à ton palais, afin que tu sois muet et incapable de les reprendre, car ils sont un et peuple rebelle. Mais quand je te parlerai, je détacherai ta bouche, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, que celui qui écoutera, écoute, et que celui qui refusera, refuse, car ils sont un peuple rebelle. Ézéchiel, chapitre 4. Maintenant, fils de l'homme, prends un bloc d'argile, place-le devant toi, et trace la ville de Jérusalem sur lui, puis assiège-la, dresse des ouvrages de siège contre elle, construis une rampe jusqu'à elle, établis des camps contre elle, et place des béliers tout autour d'elle, puis prends une poêle de fer, place-la comme un mur de fer entre toi et la ville, et tourne ton visage vers elle. Elle sera assiégée, et tu l'assiégeras. Cela sera un signe pour le peuple d'Israël. Puis couche-toi sur ton côté gauche, et place le péché du peuple d'Israël sur toi. Tu devras porter leur péché pendant le nombre de jours que tu resteras couché sur ton côté. J'ai fixé pour toi le même nombre de jours que les années de leur péché, ainsi pendant 390 jours. Tu porteras le péché du peuple d'Israël après que tu auras accompli cela. Couche-toi de nouveau cette fois sur ton côté droit et porte le péché du peuple de Juda. J'ai fixé pour toi 40 jours, un jour pour chaque année. Tourne ton visage vers le siège de Jérusalem, et avec un bras nu prophétise. Contre elle je te lierai avec des cordes, afin que tu ne puisses pas te tourner d'un côté sur l'autre, jusqu'à ce que tu aies accompli les jours de ton siège. Prends du froment et de l'orge des fèves, des lentilles, du millet et de l'épeautre. Mets-les dans un vase de stockage et utilise-les pour faire du pain pour toi. Tu devras le manger pendant les 390 jours que tu resteras couché sur ton côté. Pèse 20 cycles de nourriture. La nourriture que tu mangeras chaque jour, et mange-la à des heures fixées. Mesure aussi 1/6 de hin d'eau et bois-la à des heures fixées. Mange la nourriture comme tu mangerais une galette d'orge. Cuis-la aux yeux du peuple en utilisant des excréments humains comme combustible. L'Éternel dit de cette manière, le peuple d'Israël mangera une nourriture souillée parmi les nations où je les chasserai. Alors je dis pas ainsi, Seigneur Éternel, je ne me suis jamais souillé depuis ma jeunesse jusqu'à maintenant. Je n'ai jamais mangé quoi que ce soit de trouvé mort ou déchiré par des animaux sauvages. Aucune viande impure n'est jamais entrée dans ma bouche. Très bien, dit-il, je te permettrai de cuire ton pain sur du crottin de vache au lieu d'excréments humains. Il me dit, alors fils de l'homme, je suis sur le point de couper l'approvisionnement en nourriture à Jérusalem. Le peuple mangera une nourriture rationnée dans l'angoisse et boira une eau rationnée dans le désespoir, car la nourriture et l'eau seront rares. Ils seront horrifiés en se voyant les uns les autres et dépériront à cause de leurs péchés. Ézéchiel, chapitre 5. Maintenant, fils de l'homme, prends une épée tranchante et utilise-la comme un rasoir de barbier pour raser ta tête et ta barbe. Puis, prends une balance et divise les cheveux. Quand les jours de ton siège seront accomplis, brûle 1/3 des cheveux à l'intérieur de la ville. Prends 1/3 et frappe-le avec l'épée tout autour de la ville, et disperse 1/3 au vent, car je les poursuivrai avec l'épée dégainée. Mais prends un petit nombre de ces cheveux et attache-les dans les plis de ton vêtement. Encore, prends-en un petit nombre et jette-les au feu et brûle-les. Un feu se propagera de là à tout Israël. Voici ce que dit le souverain Seigneur. C'est Jérusalem que j'ai placée au centre des nations, avec des pays tout autour d'elle. Pourtant, dans sa méchanceté, elle s'est révoltée contre mes lois et mes décrets plus que les nations et les pays qui l'entourent. Elle a rejeté mes lois et n'a pas suivi mes décrets. C'est pourquoi voici ce que dit le souverain Seigneur. Tu as été plus rebelle que les nations qui t'entourent, et tu n'as pas suivi mes décrets ni gardé mes lois. Tu ne t'es même pas conformé aux normes des nations qui t'entourent.
C'est pourquoi voici ce que dit le souverain Seigneur. Moi-même, je suis contre toi, Jérusalem, et je t'infligerai un châtiment aux yeux des nations à cause de toutes tes idoles détestables. Je te ferai ce que je n'ai jamais fait auparavant, et ce que je ne ferai plus jamais. C'est pourquoi, au milieu de toi, les parents mangeront leurs enfants, et les enfants mangeront leurs parents. J'infligerai un châtiment sur toi, et je disperserai tous tes survivants au vent. C'est pourquoi, aussi vrai que je vis, déclare le souverain Seigneur, parce que tu as souillé mon sanctuaire de toutes tes images abominables et de tes pratiques détestables, moi-même je te raserai, je ne te regarderai pas avec pitié, ni t'épargnerai. Un tiers de ton peuple mourra de la peste ou périr par la famine au milieu de toi. Un tiers tombera par l'épée en dehors de tes murailles, et un tiers, je le disperserai au vent, et je le poursuivrai avec l'épée dégainée. Alors ma colère cessera, et ma fureur contre eux s'apaisera, et je serai vengé. Et quand j'aurai épuisé ma fureur sur eux, ils sauront que moi, l'Éternel, j'ai parlé dans ma jalousie. Je ferai de toi une ruine et un objet de reproche parmi les nations qui t'entourent, aux yeux de tous ceux qui passeront. Tu seras un objet de reproche et de moquerie, une mise en garde et un sujet d'horreur pour les nations qui t'entourent. Quand j'infligerai un châtiment sur toi, dans la colère et dans la fureur, et avec un blâme cinglant. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, quand je décocherai contre toi mes flèches mortelles et destructrices de famine, je décocherai pour te détruire. J'apporterai sur toi une famine de plus en plus grande, et je couperai ton approvisionnement en nourriture. J'enverrai la famine et les bêtes sauvages contre toi, et elles te laisseront sans enfants. La peste et l'effusion de sang balayeront à travers toi, et j'apporterai l'épée contre toi. Moi, l'Éternel, j'ai. Ézéchiel, chapitre 6. La parole de l'Éternel me fut adressée. Fils de l'homme, tourne ton visage vers les montagnes d'Israël, et prophétise contre elles, et dis, montagnes d'Israël, écoutez la parole du souverain Seigneur. Voici ce que dit le souverain Seigneur aux montagnes et aux collines, aux ravins et aux vallées. Je fais venir l'épée contre vous, et je détruirai vos hauts lieux. Vos autels seront démolis, et vos autels à encens brisés, et je ferai tomber vos peuples devant leurs idoles. Je mettrai les cadavres des fils d'Israël devant leurs idoles, et je disperserai vos ossements autour de vos autels. Dans tous les lieux où vous habitez, les villes seront dévastées, et les hauts lieux ruinés, afin que vos autels soient dévastés et ruinés, vos idoles brisées et anéanties, vos autels à encens abattus, et toutes les œuvres de vos mains effacées. Vos peuples tomberont frappés à mort au milieu de vous, et vous saurez que je suis l'Éternel. Mais je laisserai subsister quelques-uns d'entre vous qui échapperont à l'épée quand vous serez dispersés parmi les nations et les pays. Alors, dans les nations où ils auront été emmenés captifs, ceux qui auront échappé se souviendront de moi, comment j'ai été affligé par leur cœur adultère qui se sont détournés de moi, et par leurs yeux qui se sont prostitués à leurs idoles. Ils se dégoûteront eux-mêmes des maux qu'ils ont faits et de toutes leurs pratiques abominables, et ils sauront que je suis l'Éternel. Je n'ai pas menacé en vain d'amener ce malheur sur eux. Voici ce que dit le souverain Seigneur. Frappe des mains et frappe du pied et pousse des cris, hélas, à cause de toutes les actions méchantes et abominables de la maison d'Israël. Car ils tomberont par l'épée, par la famine et par la peste. Celui qui sera loin mourra de la peste, celui qui sera près tombera par l'épée, et celui qui survivra et sera épargné mourra de famine. Ainsi, je déverserai ma fureur sur eux, et ils sauront que je suis l'Éternel. Quand leurs peuples giseront frappés à mort parmi leurs idoles autour de leurs autels, sur toute colline élevée et sur tous les sommets de montagne, sous tout arbre touffu et sous tout chêne au feuillage épais, aux endroits où ils offraient un encens agréable à toutes leurs idoles, j'étendrai ma main contre eux, et je rendrai le pays un désert désolé, depuis le désert jusqu'à Ribla, partout où ils habitent. Alors, ils sauront que je suis l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 7. L'Éternel Ézéchiel, chapitre 7. La parole de l'Éternel me vint, fils. L'homme, ainsi parle, le Seigneur, l'Éternel, à la terre d'Israël. La fin est venue sur les quatre coins de la terre, la fin est maintenant sur vous, et je déchaînerai ma colère contre vous. Je vous jugerai selon votre conduite, et je vous paierai pour toutes vos pratiques détestables. Je ne vous regarderai pas avec pitié, je ne vous épargnerai.
pas, je vous paierai certainement pour votre conduite et pour les pratiques détestables. Parmi vous alors vous saurez que je suis l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, un malheur inouï. Malheur, vois-le, il vient la fin est venue, la fin s'est éveillée contre vous. Voilà, elle vient. Le malheur est venu sur vous qui habitez dans la terre. Le temps est venu, le jour est proche. Il y a de la panique, non de la joie sur les montagnes. Je m'apprête à répandre ma fureur sur vous et à épuiser ma colère contre vous. Je vous jugerai selon votre conduite et je vous paierai pour toutes vos pratiques détestables. Je ne vous regarderai pas avec pitié, je ne vous épargnerai pas. Je vous paierai pour votre conduite et pour les pratiques détestables parmi vous. Alors vous saurez que c'est moi l'Éternel qui vous frappe. Vois le jour, vois-le, il vient. Le malheur a éclaté, la verge a fleuri, l'orgueil a épanoui. Violence s'est élevée, une verge pour punir les méchants. Aucun des gens ne restera, aucun de cette foule, aucun de leurs biens, rien de précieux. Le temps est venu, le jour est arrivé que l'acheteur ne se réjouisse pas, ni que le vendeur s'attriste. Car ma fureur est sur toute la foule, le vendeur ne reprendra pas la propriété qui a été vendue aussi longtemps que l'acheteur et le vendeur vivront, car la vision concernant toute la foule ne sera pas révoquée à cause de leurs péchés. Pas un d'eux ne préservera sa vie. Ils ont sonné de la trompette, ils ont préparé toutes choses, mais personne ne s'engagera au combat, car ma fureur est sur toute la proie. Foule au dehors, l'épée au dedans, la peste et la famine. Ceux qui sont dans la campagne mourront par l'épée. Ceux qui sont dans la ville seront pépouins, dévorés par la famine et la peste. Les fugitifs qui s'échapperont fuiront vers les montagnes comme des tourterelles des vallées. Ils gémiront tous chacun pour son propre péché. Toute main deviendra languissante, toute jambe sera mouillée d'urine. Ils se revêtiront de sacs et le terreur les couvrira. Toute face sera couverte de honte et toutes les têtes seront rasées. Ils jetteront leur argent dans les rues et leur or sera considéré comme une chose impure. Leur argent et leur or ne pourront pas les délivrer au jour de la gaflée. Fureur de l'Éternel. Cela ne satisfera pas leur faim, ni ne remplira leurs entrailles, car cela les a fait trébucher dans le péché. Ils ont pris fierté de leurs beaux bijoux et s'en sont servis pour faire leurs idoles détestables. Ils en ont fait des images abominables. C'est pourquoi je la rendrai une chose impure pour eux. Je donnerai leurs biens comme butin aux étrangers et comme dépouille aux méchants de la terre qui le profaneront. Je détournerai mon visage du peuple et les voleurs profaneront le lieu que j'estime. Ils y entreront et le profaneront. Préparez des chaînes. La terre est pleine de meurtres et la ville est pleine de violence. Je ferai venir les nations les plus méchantes pour prendre possession de leur maison. Je mettrai fin à l'orgueil des puissants et leurs sanctuaires seront profanés. Quand la terreur viendra, ils chercheront la paix en vain. Malheur sur malheur viendra et rumeur sur rumeur. Ils iront chercher une vision du prophète. L'enseignement sacerdotal dans la loi cessera, le conseil des anciens prendra fin, le roi mènera le deuil, le prince se revêtira de désespoir, et les mains du peuple de la terre trembleront. Je les traiterai selon leur conduite et selon leurs propres règles. Je les jugerai. Alors, ils sauront que je suis l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 8. Dans la 6e année, dans le 6e mois, au 5e jour, alors que j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur, l'Éternel s'abattit sur moi. Là, je regardais, et je vis une figure ressemblant à celle d'un homme, de ce qui semblait être sa taille. Jusqu'en bas, il était comme du feu, et de là jusqu'en haut, son apparence était aussi brillante que du métal incandescent. Il étendit ce qui ressemblait à une main, et me saisit par les cheveux de ma tête. L'esprit me souleva entre la terre et le ciel, et dans des visions de Dieu, il m'emmena à Jérusalem, à l'entrée de la porte nord de la cour intérieure, où se dressait l'idole qui provoque la jalousie, et là devant moi était la gloire du Dieu d'Israël, comme dans la vision que j'avais eue dans la plaine.
Puis il me dit, Fils de l'homme, regarde vers le nord. Alors je regardai, et à l'entrée, à nord de la porte de l'autel, je vis cette idole de jalousie, et il me dit, Et fils de l'homme, vois-tu ceux qu'ils font les choses tout à fait détestables? Les Israélites font ici des choses qui me chasseront loin de mon sanctuaire, mais tu verras des choses encore plus détestables. Puis il m'emmena à l'entrée de la cour, je regardai et je vis un trou dans le mur. Il me dit, Fils de l'homme, maintenant creuse dans le. Alors je creusai dans le mur, et je vis une porte là, et il me dit, Entre, et vois les choses méchantes et détestables qu'ils font ici. Alors j'entrai, et je regardai, et je vis, représentés sur toutes les parois, toutes sortes de choses rampantes et d'animaux impurs. Et toutes les idoles d'Israël devant eux se tenaient 70 anciens d'Israël, et Jaazania, fils de Shaphan, se tenait au milieu d'eux. Chacun avait un encensoir à la main, et un nuage odorant d'encens s'élevait. Il me dit, Fils de l'homme, as-tu vu ceux, les anciens d'Israël, font dans les ténèbres chacun au sanctuaire de son idole? Ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné, là, à terre, de nouveau. Il dit, tu les verras faire des choses encore plus détestables. Puis il m'emmena à l'entrée de la porte nord de la maison de l'Éternel, et je vis des femmes assises, là pleurant pour le Dieu Tammuz. Il me dit, vois-tu cela, fils de l'homme? Tu verras des choses encore plus détestables que cela. Il m'emmena alors dans la cour intérieure de la maison de l'Éternel, et là, à l'entrée du temple, entre le portique et l'autel se trouvaient environ 25 hommes, le dos tourné vers le temple de l'Éternel, et le visage tourné vers l'est. Ils se prosternaient vers le soleil. Dans les, il me dit, as-tu vu cela, fils de l'homme? Est-ce une chose de peu d'importance pour le peuple de Juda de faire les choses détestables qu'ils font ici? Doivent-ils aussi remplir le pays de violence et exciter sans cesse ma colère? Regarde-les, mettant la branche à leur nez. C'est pourquoi je les traiterai avec colère. Je ne les regarderai pas avec pitié, ni ne les épargnerai bien qu'ils crient à mes oreilles. Je n'écouterai pas. Ézéchiel, chapitre 9. Ézéchiel, chapitre 9. Alors j'entendis une voix puissante qui appelait « Approchez !» ceux qui sont chargés d'exécuter le jugement sur la ville, chacun ayant une arme à la main. Et je vis 6 hommes qui venaient de la direction de la porte supérieure qui donne sur le nord, chacun ayant une arme mortelle à la main. Avec eux se trouvait un homme vêtu de lin, ayant un écritoire à la ceinture. Ils entrèrent et se placèrent près de l'autel de bronze. Maintenant, la gloire du Dieu d'Israël s'éleva d'au-dessus des chérubins où elle était, et se dirigea vers le seuil du temple. Puis l'Éternel appela l'homme vêtu de lin, qui avait l'écritoire à la ceinture, et lui dit, « Traverse toute la ville, à travers Jérusalem, et mets une marque sur le front des hommes qui gémissent et qui se lamentent, sur toutes les abominations qui se commettent dans son sein. » Comme j'écoutais, il dit aux autres, « Suivez-le à travers la ville, et frappez sans pitié ni compassion. Égorgez les vieillards, les jeunes hommes et les jeunes femmes, les mères et les enfants. Mais n'approchez pas de quiconque à la marque. Commencez par mon sanctuaire. » Ils commencèrent donc par les vieillards qui étaient devant le temple. Puis il leur dit, « Souillez le temple et remplissez les parvis de tuer. » Allez, ils sortirent et se mirent à frapper dans la ville. Pendant qu'ils frappaient et que j'étais resté seul, je tombais face contre terre et m'écriai, « Hélas, Seigneur éternel, vas-tu détruire tout le reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem ?» Il me répondit, « La faute de la maison d'Israël et de Juda est extrêmement grande. Le pays est rempli de sang et la ville est pleine d'injustice. Car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Aussi je ne les regarderai pas avec pitié et je ne leur ferai pas grâce. Je ferai retomber leurs actions sur leur propre tête. » Alors l'homme vêtu de lin, qui avait l'écritoire à la ceinture, rapporta en disant, « J'ai fait comme tu m'as commandé. » Ézéchiel, chapitre 10. Je regardai, et je vis la ressemblance d'une. Ézéchiel, chapitre 10. Trône de lapis lazuli, au-dessus de la voûte, qui était au-dessus des têtes des chérubins. L'Éternel dit à l'homme, vêtu de lin,
entre parmi les roues. Sous les chérubins, remplis tes mains de charbon ardent parmi les chérubins et disperse-les sur la, en ville. Et pendant que je regardais, il y a là maintenant, les chérubins se tenaient du côté sud du temple, quand l'homme y entra, et une nuée remplit la cour NB intérieure. Alors la gloire de l'Éternel s'éleva d'au-dessus des chérubins, et se déplaça vers tout le seuil du temple. La nuée remplit le temple, et la cour fut pleine de la splendeur de la gloire de l'Éternel. Le bruit des ailes des chérubins se faisait entendre jusqu'à la cour extérieure, comme la voix de Dieu le Tout-Puissant, quand il parle, quand l'Éternel ordonna à l'homme, vêtu de lin, prend du feu parmi les roues. Et parmi les chérubins, l'homme y alla, et se tint à côté d'une roue. Alors l'un des chérubins étendit sa main vers le feu qui était parmi eux. Il en prit un peu, et le mit dans les mains de l'homme vêtu de lin, qui le prit, et sortit sous les ailes des chérubins. On pouvait voir ce qui ressemblait à des mains humaines. Je regardais, et je vis à côté des poseurs chérubins, 4 roues, une à côté de chaque chérubin. Les roues étincelaient comme du topaze. Quant à leur apparence, les 4 étaient semblables. Chacune ressemblait à une roue traversant une autre roue. Quand elles se déplaçaient, elles allaient dans n'importe laquelle des 4 directions vers lesquelles les chérubins regardaient. Les roues ne pivotaient pas quand les chérubins avançaient. Les chérubins avançaient dans quelle que soit la direction vers laquelle la tête était tournée, sans se tourner, en avançant leur corps entier, y compris leur dos, leurs mains et leurs ailes étaient complètement couverts d'yeux, de même que leurs 4 roues. J'entendis qu'on appelait les roues tourbillonnantes. Chacun des chérubins avait 4. Une face était celle d'un chérubin, la seconde la face d'un être humain, la troisième la face d'un lion, et la 4e la face d'un aigle. Alors les chérubins s'élevèrent, c'étaient les êtres vivants que j'avais vus au bord du fleuve Kébar. Quand les chérubins avançaient, les roues à côté d'eux avançaient, et quand les chérubins déployaient leurs ailes pour s'élever du sol, les roues ne s'écartaient pas de leur côté. Quand les chérubins s'arrêtaient, ils s'arrêtaient aussi, et quand les chérubins s'élevaient, ils s'élevaient avec eux, parce que l'esprit des êtres vivants était en eux. Alors la gloire de l'Éternel quitta le seuil du temple et s'arrêta au-dessus des chérubins. Pendant que je regardais, les chérubins déployèrent leurs ailes et s'élevèrent du sol. Et comme ils avançaient, les roues avançaient avec eux. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte d'Orient, de la maison de l'Éternel, et la gloire du Dieu d'Israël était au-dessus d'eux. C'étaient les êtres vivants. J'avais vu sous le Dieu d'Israël au bord du fleuve Kébar, et je compris qu'ils étaient des chérubins. Chacun avait 4 faces et 4 ailes, et sous leurs ailes, il y avait ceux qui ressemblaient à des mains humaines. Leurs faces avaient la même apparence que celle que j'avais vue au bord du fleuve Kébar. Chacun allait tout droit. Ézéchiel, chapitre 11. Ézéchiel 11. Alors l'Esprit m'enleva et me transporta à la porte de la maison de l'Éternel qui donne sur l'Orient. Et là, à l'entrée de la porte, étaient 25 hommes. Et je vis au milieu d'eux Jaazania, fils d'Azour, et Pelatia, fils de Benaïa, chef du peuple. L'Éternel me dit, « Fils de l'homme, ce sont là les hommes qui méditent le mal et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Ils disent, n'a-t-on pas récemment rebâti des maisons? Cette ville est la chaudière, et nous en sommes la chair. C'est pourquoi prophétise contre eux, prophétise, fils de l'homme. » Alors l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi, et il me dit de dire, « Voici ce que dit l'Éternel. C'est ce que vous dites, vous, chefs d'Israël, mais je connais ce qui se passe dans vos pensées. Vous avez multiplié les morts dans cette ville, et vous en avez rempli les rues. C'est pourquoi voici ce que dit le souverain Seigneur. Ceux que vous avez jetés là comme chair sont la chair, et cette ville est la chaudière. Mais je vous en ferai sortir. Vous craignez l'épée, et c'est l'épée que je ferai venir contre vous, déclare le souverain Seigneur. Je vous ferai sortir de la ville, et je vous livrerai entre les mains des étrangers, et j'exercerai mes jugements contre vous. Vous tomberez par l'épée, et j'exercerai mes jugements contre vous aux frontières d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel. Cette ville ne sera pas pour vous une chaudière, et vous ne serez pas la chair au milieu d'elle. J'exercerai mes jugements contre vous aux frontières d'Israël,
et vous saurez que je suis l'Éternel, car vous n'avez pas suivi mes décrets, ni gardé mes lois, mais vous vous êtes conduits selon les coutumes des nations qui vous entourent. Or, comme je prophétisais, Pélatia, fils de Benaïa, mourut, et je tombai face contre terre, et m'écriai à haute voix, « Hélas, Seigneur éternel, vas-tu anéantir complètement le reste d'Israël ?» La parole de l'Éternel me fut adressée, « Fils de l'homme, tes frères, les hommes de ta parenté, et toute la maison d'Israël, ce sont eux dont les habitants de Jérusalem disent, ils sont éloignés de l'Éternel. C'est à nous que cette terre a été donnée en possession. C'est pourquoi dit, voici ce que dit le souverain Seigneur. Oui, je vous ai chassés parmi les nations, et je vous ai dispersés parmi les pays, mais j'ai été pour eux un sanctuaire pendant peu de temps dans les pays où ils sont allés. C'est pourquoi dit, voici ce que dit le souverain Seigneur. Je vous rassemblerai d'entre les peuples, et je vous ramènerai du pays où vous avez été dispersés, et je vous rendrai la terre d'Israël. Ils y retourneront, et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. Je leur donnerai un cœur nouveau, et je mettrai un esprit nouveau au-dedans d'eux. J'ôterai de leur chair le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. Ils suivront mes statuts, et ils observeront mes ordonnances, et les mettront en pratique. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Mais pour ceux dont le cœur s'attache à leurs idoles et à leurs abominations, je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes, déclare le souverain Seigneur. Alors les chérubins déploient leurs ailes, et les roues sont à côté d'eux, et la gloire du Dieu d'Israël est au-dessus d'eux. La gloire de l'Éternel s'élève de dessus la ville, et s'arrête sur la montagne, qui est à l'orient de la ville. L'Esprit m'enleva, et me transporta en vision, par l'Esprit de Dieu, chez les captifs en Chaldée. Et la vision que j'avais eue s'éleva loin de moi, et je racontai aux captifs tout ce que l'Éternel m'avait montré. Ézéchiel 12. La parole de l'Éternel me fut adressée, fils. Ézéchiel, chapitre 12. La parole de l'Éternel me fut adressée. Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une maison rebelle. Ils ont des yeux pour voir, mais ne voient point. Ils ont des oreilles pour entendre, mais n'entendent point, car c'est une maison rebelle. C'est pourquoi, fils de l'homme, prépare tes bagages pour l'exil, et va, de jour et en leur présence, de ta place vers un autre lieu. Peut-être comprendront-ils, quoiqu'il soit une maison rebelle. Pendant le jour, en leur présence, emporte tes bagages comme les bagages de l'exil. Et le soir, en leur présence, sors comme sortent ceux qui vont en exil. Sous leurs yeux, perce la muraille, et sors tes bagages par là. Sous leurs yeux, charge-les sur ton épaule, et emporte-les à la nuit tombée. Couvre ton visage afin de ne pas voir le pays, car je t'ai établi pour être un signe à la maison d'Israël. J'agis comme on me l'a commandé. Le jour, j'emporte mes bagages comme les bagages de l'exil, et le soir, je perce la muraille avec ma main. Je les emporte à la nuit tombée, et je les charge sur mon épaule, sous leurs yeux. Le matin, la parole de l'Éternel me fut adressée. Fils de l'homme, cette maison d'Israël, la maison rebelle, ne t'a-t-elle pas dit, que fais-tu? Dis-leur, voici ce que dit le souverain Seigneur. Ceci concerne le prince à Jérusalem et toute la maison d'Israël qui s'y trouve. Dis, je suis un signe pour vous. Comme j'ai fait, il leur sera fait. Ils iront en exil, captifs. Le prince qui est au milieu d'eux chargera à la nuit, tomber sur son épaule, ses bagages, et sortira. On percera la muraille pour lui faire sortir ses bagages. Il couvrira son visage afin de ne pas voir le pays. J'étendrai mon filet sur lui, et il sera pris dans mes rets. Je le mènerai en Babylonie, au pays des Chaldéens, mais il ne le verra pas, et là il mourra. Je disperserai à tous les vents tous ceux qui l'entourent, ses aides et toutes ses troupes, et je tirerai l'épée derrière eux. Ils sauront que je suis l'Éternel, quand je les disperserai parmi les nations, et que je les répandrai dans les pays. Mais je laisserai subsister d'entre eux un petit nombre qui échapperont à l'épée, à la famine et à la peste, afin qu'ils racontent toutes leurs abominations parmi les nations où ils iront, et ils sauront que je suis l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée. Fils de l'homme, mange ton pain en tremblant, et bois ton eau en tressaillant de crainte. Dis à la population du pays, voici ce que dit le souverain Seigneur sur les habitants de Jérusalem, dans le pays d'Israël. Ils mangeront leur pain dans l'angoisse, et boiront leur eau dans le désespoir.
car leur pays sera dépouillé de tout ce qui le remplit, à cause de la violence de tous ceux qui l'habitent. Les villes habitées seront dévastées, et le pays sera un désert, et vous saurez que je suis l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée. Fils de l'homme, quelle est cette sentence que vous avez dans le pays d'Israël? Les jours s'écoulent, et toute vision se trouve anéantie. Dis-leur, voici ce que dit le souverain Seigneur. Je mettrai fin à cette sentence, et on ne la répétera plus en Israël. Dis-leur au contraire, les jours approchent, et l'accomplissement de toute vision. Il n'y aura plus de vision menteuse, ni de prédiction flatteuse au milieu des fils d'Israël. Car moi, l'Éternel, je parlerai, et ce que je dirai s'accomplira sans délai. Car, en vos jours, maison rebelle, je dirai ce que je dirai, et je l'accomplirai, déclare le souverain Seigneur. La parole de l'Éternel me fut adressée. Fils de l'homme, les fils d'Israël disent, les visions qu'ils voient sont pour des temps éloignés, et ils prophétisent sur l'avenir. C'est pourquoi dis-leur, voici ce que dit le souverain Seigneur. Aucune de mes paroles ne sera plus différée. Ce que je dirai s'accomplira, déclare le souverain Seigneur. Ézéchiel, chapitre 13. La parole de l'Éternel me vint. Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël, qui prophétisent maintenant. Dis à ceux qui prophétisent selon leur propre imagination. Écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle-le. Seigneur l'Éternel, malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui n'ont rien vu. Vos prophètes Israël sont comme des chacals parmi les ruines. Vous n'êtes pas montés aux brèches dans le mur pour le réparer pour le peuple d'Israël, afin qu'il tienne ferme. Oh, combat au jour de l'Éternel. Leurs visions sont fausses et leurs divinations sont mensongères. Bien que l'Éternel ne les ait pas envoyés, ils disent « l'Éternel », déclarent et s'attendent à ce qu'il accomplisse leurs paroles. N'avez-vous pas vu de fausses visions et prononcé de divinations mensongères quand vous dites « l'Éternel déclare », bien que je n'ai pas parlé, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à cause de vos paroles mensongères et de vos visions fausses. Je suis contre vous, déclare le Seigneur. L'Éternel, ma main sera contre les prophètes qui voient de fausses visions et qui prononcent de divinations mensongères. Ils n'appartiendront pas au conseil de mon peuple et ne seront pas inscrits dans les registres d'Israël, ni n'entreront dans la terre d'Israël. Alors vous saurez que je suis le Seigneur l'Éternel, parce qu'ils égarent mon peuple, disant paix quand il n'y a pas de paix, et parce qu'on construit un mur fragile, le couvre de badigeons. Dis donc à ceux qui le badigeonnent qu'il va tomber, la pluie viendra en torrent, et j'enverrai des grêlons qui s'abattront, et des vents violents s'élèveront quand le mur s'écroulera. Les gens ne te demanderont-ils pas où est le badigeon dont tu l'as couvert? C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, dans ma fureur, j'élèverai un vent violent, et dans ma colère, des grêlons et des torrents de pluie tomberont. Avec une fureur destructrice, j'abattrai le mur que vous avez, couvert de badigeons, et je l'aplanirai jusqu'au sol, de sorte que ses fondements seront mis à nu. Quand il tombera, vous serez écrasés sous lui, et vous saurez que je suis l'Éternel. Ainsi, je répandrai ma fureur contre le mur et contre ceux qui l'ont couvert de badigeons. Je dirai à propos de vous, le mur n'est plus, et ceux qui l'ont badigeonné ne sont plus. Ces prophètes d'Israël qui ont prophétisé à Jérusalem et qui ont vu des visions de paix pour elle quand il n'y avait pas de paix, déclare le Seigneur l'Éternel. Maintenant, fils de l'homme, tourne ton visage contre les filles de ton peuple qui prophétisent selon leur propre imagination, prophétise contre elles, et dis ainsi, parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux femmes qui cousent des amulettes magiques sur tous leurs poignets et qui fabriquent des voiles de diverses longueurs pour leur tête, afin d'emmêler les gens. Ensorcellerez-vous les âmes de mon peuple, mais préserverez-vous les vôtres? Vous m'avez profané au milieu de mon peuple, pour quelques poignées d'orge, des miettes de pain, en mentant à mon peuple qui écoute. Des mensonges, vous avez fait mourir ceux qui ne devaient pas mourir, et vous avez laissé vivre ceux qui ne devaient pas vivre. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, je suis contre vos amulettes magiques, avec lesquelles vous ensorcelez les gens comme des oiseaux,
et je les arracherai de vos bras. Je délivrerai les gens que vous ensorcelez comme des oiseaux. J'arracherai vos voiles, et je délivrerai mon peuple de vos mains, et ils ne seront plus la proie de votre pouvoir. Alors vous saurez que je suis l'Éternel, parce que vous avez découragé les justes par vos mensonges, quand je ne leur avais causé aucun chagrin, et parce que vous avez encouragé les méchants à ne pas se détourner de leur mauvaise voie, et ainsi à sauver leur vie. C'est pourquoi vous ne verrez plus de fausses visions, ni ne pratiquerez la divination. Je délivrerai mon peuple de vos mains, et alors vous saurez que je suis l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 14. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent à moi et s'assirent devant moi. Alors la parole de l'Éternel me vint, fils de l'homme. Ces hommes ont élevé des idoles dans leur cœur et placé devant leur face des pierres d'achoppement mauvaises. Devrais-je me laisser consulter par eux du tout? C'est pourquoi parle-leur et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, quand l'un quelconque des Israélites élève des idoles dans son cœur et place une pierre d'achoppement mauvaise devant sa face, s'en va ensuite vers un prophète. Moi, l'Éternel, je lui répondrai moi-même, selon l'ampleur de son idolâtrie. Je ferai cela pour ramener les cœurs du peuple d'Israël, qui se sont tous détournés de moi pour leur idole. C'est pourquoi, dis au peuple d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, repentez-vous, détournez-vous de vos idoles, et renoncez à toutes vos pratiques détestables, quand l'un quelconque des Israélites, quelque étranger résidant en Israël, se sépare de moi, et élève des idoles dans son cœur, et place une pierre d'achoppement mauvaise devant sa face, s'en va ensuite vers un prophète pour me consulter, moi, l'Éternel. Je lui répondrai, moi-même, je tournerai ma face contre eux, et je les ferai un exemple et un proverbe. Je les retrancherai de mon peuple. Alors, vous saurez que je suis là, Éternel, et si le prophète se laisse séduire et prononce une parole, moi, l'Éternel, j'ai séduit ce prophète, et j'étendrai ma main contre lui, et je l'exterminerai du milieu de mon peuple d'Israël. Ils porteront leur culpabilité. Le prophète sera aussi coupable que celui qui le consulte. Alors le peuple d'Israël ne s'égarera plus de moi, et ils ne se souilleront plus avec tous leurs péchés. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu, déclare le Seigneur, l'Éternel. La parole de l'Éternel me vint, fils de l'homme. Si un pays pêche contre moi, en étant infidèle, et que j'étende ma main contre lui, pour en retrancher l'approvisionnement en nourriture, et que j'envoie la famine sur lui, et que je tue ces gens et leurs animaux, même si ces trois hommes, Noé, Daniel et Job s'y trouvaient, ils ne sauveraient que leur propre vie par leur justice, déclare le Seigneur l'Éternel. Ou si j'envoie des bêtes sauvages dans ce pays, et qu'elles le dépouillent d'enfants, et qu'ils deviennent désolés, de sorte que personne ne puisse y passer, à cause des bêtes aussi vraies que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel. Même si ces trois hommes, ils s'y trouvaient, ils ne sauveraient ni leur fils, ni leur fille. Ils seraient sauvés seuls, mais le pays serait désolé. Ou si j'amène l'épée contre ce pays, et que je dise que l'épée passe dans tout le pays, et que je tue ces gens et leurs animaux aussi vrais que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel, même si ces trois hommes s'y trouvaient, ils ne sauveraient ni leur fils ni leur fille. Ils seraient sauvés seuls. Ou si j'envoie une peste dans ce pays, et que je répande ma colère sur lui, par le sang, en tuant ces gens et leurs animaux, aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel, même si Noé, Daniel et Job s'y trouvaient, ils ne sauveraient ni fils ni fille. Ils sauveraient seulement leur propre vie par leur justice. Car voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, que sera-ce donc quand j'enverrai contre Jérusalem mes 4 terribles jugements, l'épée et la famine, et les bêtes sauvages, et la peste, pour tuer ces hommes et leurs animaux, et qu'il y aura pourtant des survivants, des fils et des filles qui en seront amenés. Ils viendront vers toi, et quand tu verras leur conduite et leurs actions, tu seras consolé au sujet du malheur que j'ai apporté sur Jérusalem, tout le malheur que j'ai apporté sur elle, tu seras consolé quand tu verras leur conduite et leurs actions,
car tu sauras que je n'ai rien fait en elle, sans cause, déclare le Seigneur, l'Éternel. Ézéchiel, chapitre Ézéchiel, chapitre 15. La parole de l'Éternel me fut adressée. Fils de l'homme, quelle différence y a-t-il entre le bois de la vigne et le bois de l'un des arbres de la forêt? Prend-on du bois de la vigne pour en faire quelque chose d'utile? Fait-on des chevilles pour y suspendre des objets, après qu'il a été jeté au feu pour servir de combustible, et que le feu en a dévoré les deux bouts et en a calciné le milieu? S'il n'était bon à rien quand il était entier, à plus forte raison quand le feu l'a dévoré et calciné, serait-il bon à quelque chose? C'est pourquoi voici ce que dit le souverain Seigneur. Comme j'ai donné au feu le bois de la vigne parmi les arbres de la forêt, pour qu'ils servent de combustible, ainsi je traiterai les habitants de Jérusalem. Je tournerai ma face contre eux. Ils sont sortis du feu, mais le feu les dévorera. Et quand je tournerai ma face contre eux, vous saurez que je suis l'Éternel. Je rendrai le pays désert, parce qu'ils ont été infidèles, déclare le souverain Seigneur. Ézéchiel, chapitre 16. La parole de l'Éternel me vint. Fils de l'homme, confronte Jérusalem avec ses pratiques détestables, et dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, Jérusalem, ton origine et ta naissance étaient dans le pays des Cananéens, ton père était un Amoréen, et ta mère une Hittite. Le jour où tu es né, on n'a pas coupé ton cordon ombilical, ni ne t'a lavé à l'eau pour te nettoyer, ni ne t'a frotté de sel, ni ne t'a enveloppé de l'ange personne, ne t'a regardé avec pitié, ou n'a eu assez de compassion pour faire pour toi l'une de ces choses. Au contraire, tu as été jeté dans un champ découvert, car le jour où tu es né, tu étais méprisé. Puis, je suis passé près de toi, et je t'ai vu te débattre dans ton sang. Et comme tu gisais là dans ton sang, je t'ai dit, vis, je t'ai fait croître comme une plante du champ. Tu as grandi, et tu t'es développé, et tu es entré en puberté. Tes seins se sont formés, et tes cheveux ont poussé, et pourtant tu étais complètement nu. Plus tard, je suis passé près de toi, et, quand je t'ai regardé, et que j'ai vu que tu étais assez grande pour l'amour, j'ai étendu le pan de mon manteau sur toi, et j'ai couvert ton corps nu. Je t'ai donné mon serment solennel, et j'ai contracté une alliance avec toi, déclare le Seigneur, l'Éternel, et tu es devenue mienne. Je t'ai baigné à l'eau, et je t'ai lavé du sang qui était sur toi, et je t'ai parfumé. Je t'ai revêtu d'une robe brodée, et je t'ai mise aux sandales de cuir fin. Je t'ai paré de lin fin, et je t'ai couverte de vêtements précieux. Je t'ai orné de joyaux, t'ai mis des bracelets aux bras et un collier au cou, et je t'ai mis un anneau au nez, des boucles aux oreilles, et une belle couronne sur la tête. Ainsi tu étais paré d'or et point d'argent. Tes vêtements étaient de lin fin et de tissus précieux et de broderie. Ta nourriture était du miel, de l'huile d'olive et de la fleur la plus fine. Tu es devenue très belle, et tu es devenue une reine, et ta renommée s'est répandue parmi les nations à cause de ta beauté, parce que l'éclat que je t'avais donné avait rendu ta beauté parfaite, déclare le Seigneur l'Éternel. Mais tu as eu confiance en ta beauté, tu as utilisé ta renommée pour te prostituer, tu as prodigué tes faveurs à quiconque passait, et ta beauté est devenue la sienne. Tu as pris une partie de tes vêtements pour faire des sanctuaires colorés, où tu as exercé la prostitution. Tu es allé vers lui, et il lui a possédé ta beauté. Tu as aussi pris les bijoux de combat que je t'avais donnés, bijoux faits d'or et d'argent, et tu t'es fait des idoles mâles, et tu as commis la prostitution avec elles, et tu as pris tes vêtements brodés pour les mettre sur elles, et tu as offert mon huile et mon encens devant elles. Aussi la nourriture que je t'avais fournie, la fleur, l'huile d'olive et le miel que je t'avais donné à manger, tu les as offerts comme encens odorant devant elles. C'est ce qui s'est passé, déclare le Seigneur l'Éternel, et tu as pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfantés, tu les as sacrifiés comme nourriture aux idoles. Ta prostitution n'était-elle pas suffisante? Tu as égorgé mes enfants, et tu les as sacrifiés aux idoles dans toutes tes pratiques détestables, et ta prostitution. Tu n'as pas souvenance des jours de ta jeunesse quand tu étais nu et dépouillé, te débattant dans ton sang. Malheur, malheur à toi, déclare Seigneur l'Éternel,
En plus de toute ta méchanceté, tu t'es bâti un tertre, et tu t'es fait un sanctuaire élevé dans chaque place publique. À chaque coin de rue, tu as bâti tes sanctuaires élevés, et tu as dégradé ta beauté en écartant les jambes avec une promiscuité croissante pour quiconque y passait. Tu as commis la prostitution avec les Égyptiens, tes voisins, ô membres virils, et tu as excité ma colère par ta promiscuité croissante. C'est pourquoi j'ai étendu ma main contre toi et j'ai réduit ton territoire. Je t'ai livré à la cupidité de tes ennemis, les filles de Philistie qui ont été scandalisées par ta conduite. Infâme, tu as aussi commis la prostitution avec les Assyriens parce que tu étais insatiable. Et même après cela, tu n'as pas été satisfaite, puis tu as accru ta promiscuité, en incluant la Babylonie, un pays de marchands. Mais même avec cela, tu n'as pas été satisfaite. Je suis rempli de fureur contre toi, déclare le Seigneur l'Éternel, quand tu fais toutes ces choses en agissant comme une prostituée effrontée, quand tu as bâti tes tertres à chaque coin de rue et que tu as fait tes sanctuaires élevés dans chaque place publique. Tu étais, contrairement à une prostituée, parce que tu as méprisé le paiement, femme adultère. Tu préfères les étrangers à ton propre mari. Toutes les prostituées reçoivent des dons, mais toi, tu fais des dons à tous tes amants en les corrompant pour qu'ils viennent vers toi de toutes parts pour tes faveurs illicites. Ainsi, dans ta prostitution, tu es l'opposé des autres personnes ne courent après toi pour tes faveurs. Tu es tout le contraire, car tu en fais le paiement et aucun n'est donné pour toi. C'est pourquoi, prostituée, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce que tu as répandu ta luxure et exposé ton corps nu et ta promiscuité avec tes amants et à cause de toutes tes idoles détestables et parce que tu as donné leur sang de tes enfants à ces idoles, c'est pourquoi je vais rassembler tous tes amants avec qui tu as pris du plaisir, ceux que tu as aimés, aussi bien que ceux que tu as haïs. Je les rassemblerai contre toi de toutes parts, et je te dépouillerai devant eux, et ils verront que tu es complètement nu. Je te condamnerai au châtiment des femmes qui commettent l'adultère et qui versent le sang. J'apporterai sur toi la vengeance sanguinaire de ma fureur et de ma colère jalouse. Puis je te livrerai entre les mains de tes amants, et ils démoliront tes tertres et détruiront tes sanctuaires élevés. Ils te dépouilleront de tes vêtements et prendront tes beaux bijoux et te laisseront complètement nu. Ils amèneront contre toi une foule qui te lapidera et te mettra en pièces avec leurs épées. Ils incendieront tes maisons et infligeront un châtiment à toi sous les yeux de beaucoup de femmes. Je mettrai fin à ta prostitution et tu ne paieras plus tes amants. Alors ma fureur contre toi s'apaisera et ma colère jalouse se détournera. De toi, je serai calme et ne serai plus en colère parce que tu n'as pas souvenance des jours de ta jeunesse, mais que tu m'as irrité par toutes ces choses. Je ferai certes retomber sur ta tête ce que tu as fait, déclare le Seigneur, l'Éternel. N'as-tu pas ajouté la débauche à toutes tes autres pratiques détestables? Quiconque cite des proverbes citera ce proverbe à ton sujet comme la mère, comme la fille. Tu es une vraie fille de ta mère qui a méprisé son mari et ses enfants. Et tu es une vraie sœur de tes sœurs qui ont méprisé leur mari et leurs enfants. Ta mère était une Hittite et ton père un Amoréen. Ta sœur aînée était Samarie qui habitait à ta gauche avec ses filles, et ta sœur cadette qui habitait à ta droite avec ses filles était Sodome. Tu n'as pas seulement suivi leur voie et imité leurs pratiques détestables, mais dans toutes tes voies, tu es bientôt devenu plus corrompu qu'elles, aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel. Ta sœur Sodome et ses filles n'ont jamais fait ce que toi et tes filles vous avez fait maintenant. Tel était le péché de ta sœur. Sodome, elle et ses filles étaient arrogantes, repues et insouciantes. Elles ne portaient pas secours aux pauvres et aux nécessiteux. Elles étaient hautaines et commettaient des abominations devant moi. C'est pourquoi je les ai écartées. Comme tu l'as vu, Samarie n'a pas commis la moitié des péchés que tu as commis. Tu as fait plus d'abominations qu'elle, et tu as fait paraître ta sœur juste par toutes ces choses que tu as faites.
supporte ton opprobre, car tu as donné quelque justification à tes sœurs, parce que tes péchés étaient plus abominables que les leurs, elles paraissent plus justes que toi, sois donc honteuse et supporte ton opprobre, car tu as fait paraître tes sœurs pures, justes. Cependant, je rétablirai le sort de Samarie et de ses filles, et le sort de Sodome et de ses filles, et ton sort avec celui d'elles, afin que tu portes ton opprobre, et que tu sois honteuse de tout ce que tu as fait, en leur donnant du réconfort, et tes sœurs Sodome avec ses filles, et Samarie avec ses filles, reviendront à ce qu'elles étaient auparavant, et toi et tes filles reviendrez à pro ce que vous étiez auparavant. Tu ne mentionnerais même pas ta sœur Sodome au jour de ta fierté avant, que ta méchanceté ne soit découverte. Même ainsi, tu es maintenant méprisé par les filles d'Édom et toutes ses voisines, et les filles des Philistins, toutes celles qui t'entourent et qui te méprisent. Tu supporteras les conséquences de ta débauche et de tes pratiques. Détestable, déclare l'Éternel, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Je te traiterai comme tu le mérites, parce que tu as méprisé le serment en violant l'alliance. Cependant, je me souviendrai de l'alliance que j'ai contractée avec toi au jour de ta jeunesse, et j'établirai une alliance éternelle avec toi. Alors, tu te souviendras de tes voies, et tu auras honte quand tu recevras tes sœurs, aussi bien celles qui sont plus âgées que toi que celles qui sont plus jeunes. Je te les donnerai comme filles, mais non pas en vertu de mon alliance avec toi. Ainsi, j'établirai mon alliance avec toi, et tu sauras que je suis l'Éternel. Alors, quand je ferai propitiation pour toi, pour tout ce que tu as fait, tu te souviendras, et tu auras honte, et tu n'ouvriras plus jamais la bouche à cause de ton humiliation, déclare le Seigneur, l'Éternel. Ézéchiel, chapitre Ézéchiel, chapitre 17. La parole de l'Éternel me fut adressée. Fils de l'homme, propose une allégorie, et raconte-la à la maison d'Israël comme une parabole. Dis-leur, voici ce que dit le souverain Seigneur. Un grand aigle aux grandes ailes, à longues plumes et à plumage complet de couleurs variées, vint à Libanon et prit le sommet d'un cèdre. Il arracha son rejeton le plus haut et le transporta dans un pays de marchands, où il le planta dans une ville de commerçants. Il prit aussi un rejeton du pays et le plaça dans un sol fertile. Il le planta près d'un grand courant d'eau, comme un saule. Il poussa et devint une vigne basse, étendue, dont les branches se tournaient vers lui et dont les racines restaient sous lui. Elle devint une vigne, produisit des rameaux et poussa des sarments. Mais il y avait un autre grand aigle, aux grandes ailes et au grand plumage. Et voici, cette vigne étendit vers lui ses racines, de l'endroit où elle avait été plantée, et allongea vers lui ses branches pour qu'il l'arrosât. Elle avait été plantée en bon sol, près d'un grand courant d'eau, pour produire des rameaux, porter du fruit, et devenir une vigne magnifique. Dis-leur, voici ce que dit le souverain Seigneur. Elle prospérera-t-elle, elle n'arrachera-t-elle pas ses racines, et ne coupera-t-elle pas son fruit, pour qu'elle sèche. Tout son nouveau feuillage séchera. Il ne faudra ni bras puissants, ni grande multitude pour l'arracher par ses racines. Elle a été plantée, mais elle ne prospérera-t-elle pas? Ne séchera-t-elle pas complètement quand le vent d'Orient la frappera? Séchera-t-elle dans le parterre où elle a poussé? La parole de l'Éternel me fut adressée. Dis à cette maison rebelle, ne savez-vous pas ce que cela signifie? Dis-leur, le roi de Babylone vint à Jérusalem. Il en prit le roi et les principaux, et les emmena avec lui à Babylone. Il prit un de la race royale, et fit alliance avec lui, le mettant sous serment. Il emporta aussi les principaux du pays, afin que le royaume fût humilié, et n'éleva plus sa voix, qu'il se tînt à l'alliance pour y rester fidèle. Mais le roi se révolta contre lui, en envoyant ses messagers en Égypte, pour qu'on lui donnât des chevaux et une grande armée. Réussira-t-il? Échappera-t-il? Celui qui fait de telles choses, rompra-t-il l'alliance, et n'en sortira-t-il pas? Aussi vrai que je vis, dit le souverain Seigneur, il mourra dans le pays du roi qu'il a fait roi, dont il a méprisé le serment, et dont il a rompu l'alliance. Il mourra avec lui, au milieu de Babylone. Pharaon, avec sa puissante armée et sa grande multitude, ne lui sera d'aucun secours dans la guerre, quand on élèvera des terrasses et qu'on construira des ouvrages pour détruire beaucoup de vies.
Il a méprisé le serment, il a rompu l'alliance, il avait donné sa main en gage, et il a fait toutes ces choses, il n'échappera pas. C'est pourquoi voici ce que dit le souverain Seigneur. Aussi vrai que je vis, j'exécuterai sur lui mon serment qu'il a méprisé, et mon alliance qu'il a rompue. Je le prendrai dans mon filet, et il sera pris dans mon piège. Je l'amènerai à Babylone, et là j'exercerai mon jugement sur lui, parce qu'il a été infidèle envers moi. Tous les plus choisis de ses troupes tomberont par l'épée, et les survivants seront dispersés à tous les vents, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé. Voici ce que dit le souverain Seigneur. Moi-même, je prendrai un rejeton du sommet d'un cèdre, et je le planterai. J'arracherai un tendre rameau à son extrémité supérieure, et je le planterai sur une montagne haute et élevée. Sur la haute montagne d'Israël, je le planterai, et il produira des branches, portera du fruit, et deviendra un cèdre magnifique. Tous les oiseaux, tous les passereaux habiteront sous son ombre. Toutes les ailes s'abriteront à l'ombre de ses branches. Et tous les arbres du champ sauront que moi, l'Éternel, j'abaisse l'arbre élevé et j'élève l'arbre abattu, que je fais sécher l'arbre vert et que je fais reverdir l'arbre sec. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et je le ferai. Ézéchiel, chapitre 18. La parole de l'Éternel me fut adressée. Ézéchiel, chapitre 18. La parole de l'Éternel me fut adressée. Fils de l'homme, qu'est-ce que vous entendez par ce proverbe que vous avez dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé du raisin vert, et les dents des enfants en sont agacées. Aussi vrai que je vis, déclare le souverain Seigneur, vous n'aurez plus le droit de citer ce proverbe en Israël, car tous les hommes m'appartiennent. Le Père m'appartient de même que le Fils m'appartient. Celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Si un homme est juste et pratique le droit et la justice, s'il ne mange pas sur les montagnes, s'il ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, s'il ne déshonore pas la femme de son prochain, s'il n'approche pas d'une femme pendant son impureté, s'il n'opprime personne, s'il rend au débiteur son gage, s'il ne commet point de violence, s'il donne son pain à celui qui a faim, et qu'il couvre de vêtements celui qui est nu, s'il ne prête pas à intérêt et ne reçoit pas d'usure, s'il retient sa main de l'iniquité et fait un juste jugement entre l'homme et l'homme, s'il suit mes lois et garde mes ordonnances en agissant fidèlement, cet homme est juste, il vivra, déclare le souverain Seigneur. S'il engendre un fils violent qui répand le sang et commet quelque chose de ces choses-là, quoique le Père n'ait rien fait de tout cela, s'il mange sur les montagnes, s'il déshonore la femme de son prochain, s'il opprime le malheureux et l'indigent, s'il commet des rapines, s'il ne rend pas le gage, s'il lève les yeux vers les idoles, s'il fait des abominations, s'il prête à intérêt et reçoit de l'usure, celui-là vivra-t-il? Il ne vivra pas. Il a commis toutes ces abominations, il mourra, son sang retombera sur lui. Mais s'il engendre un fils qui voit tous les péchés que son père commet et qui craint sans les imiter, s'il ne mange pas sur les montagnes, s'il ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, s'il ne déshonore pas la femme de son prochain, s'il n'opprime personne, s'il ne retient point le gage, s'il ne commet point de rapine, s'il donne son pain à celui qui a faim, et qu'il couvre de vêtements celui qui est nu, s'il retient sa main de l'oppression, et ne prend ni intérêt ni usure, s'il exécute mes ordonnances et suit mes lois, celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père, il vivra. Mais son père, parce qu'il a pratiqué l'extorsion, qu'il a dépouillé son frère, qu'il a fait au milieu de son peuple ce qui est mal, celui-là mourra pour son iniquité. Et vous dites, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas la faute de son père? Parce que le Fils a pratiqué le droit et la justice, qu'il a obéi à toutes mes lois et les a mises en pratique, il vivra. Celui qui pêche mourra. Le Fils ne portera pas la faute du Père, ni le Père la faute du Fils. La justice du juste sera sur lui, et l'iniquité du méchant sera sur lui. Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique le droit et la justice, il vivra, il ne mourra pas. On ne se souviendra plus de toutes les transgressions qu'il a commises. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Prends-je plaisir à la mort du méchant, déclare le souverain Seigneur, et non pas à ce qu'il se détourne de ses voies et qu'il vive. Mais si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il fait selon toutes les abominations que fait le méchant,
vivra Téhil. On ne se souviendra d'aucune de ses justices, à cause de l'infidélité dont il est coupable et à cause du péché qu'il a commis. Pour ces choses, il mourra. Et vous dites, la voix du Seigneur n'est pas juste. Écoutez donc, maison d'Israël, est-ce ma voix qui n'est pas juste? N'est-ce pas plutôt vos voix qui sont injustes? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra pour cela. Il mourra à cause du péché qu'il a commis. Si le méchant se détourne de sa méchanceté et pratique le droit et la justice, il sauvera son âme, parce qu'il réfléchit à toutes les transgressions qu'il avait commises et qu'il s'en détourne. Il vivra, il ne mourra pas. Et cependant la maison d'Israël dit, la voix du Seigneur n'est pas juste. Est-ce ma voix qui n'est pas juste, maison d'Israël? N'est-ce pas plutôt vos voix qui sont injustes? C'est pourquoi, maison d'Israël, je vous jugerai chacun selon ses voies, déclare le souverain Seigneur. Revenez, détournez-vous de toutes vos transgressions, et elles ne vous causeront pas la ruine. Jetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché, et prenez un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne prends point plaisir à la mort de celui qui meurt, déclare le souverain Seigneur. Convertissez-vous et vivez. Ézéchiel, chapitre 19. Prends un chant de lamentation sur les. Ézéchiel, chapitre 19. Prophétise contre les princes d'Israël, et dit, quelle lionne était ta mère parmi les lions? Elle s'est couchée au milieu d'eux, et elle a élevé ses petits, elle a fait grandir l'un de ses petits, et il est devenu un lion fort. Il a appris à déchirer la proie, et il est devenu un mangeur d'hommes. Les nations ont entendu parler de lui, et il a été pris dans leur fosse. Elles l'ont emmené, avec des crochets vers le pays d'Égypte. Quand elle a vu que son espoir était déçu, son attente anéantie, elle a pris un autre de ses petits, et en a fait un lion fort. Il rôdait parmi les lions, car il était maintenant un lion fort. Il a appris à déchirer la proie, et il est devenu un mangeur d'hommes. Il a brisé leurs forteresses, et ravagé leurs villes, le pays, et tout ce qui s'y trouvait était terrifié par son rugissement. Alors les nations sont venues contre lui. Celles des contrées d'alentour, elles, ont tendu leurs filets sur lui, et il a été pris dans leur fosse avec des crochets. Elles l'ont traîné dans une cage et l'ont amené au roi de Babylone. Elles l'ont mis en prison, de sorte que son rugissement ne se faisait plus entendre sur les montagnes d'Israël. Ta mère était comme une vigne dans ton vignoble planté près de l'eau. Elle était fertile et pleine de branches à cause de l'abondance. Des eaux ses branches étaient fort propres à un sceptre de prince. Elle s'élevait haute au-dessus du feuillage épais, remarquable par sa hauteur et par sa multitude de branches. Mais elle a été arrachée avec fureur et, jetée à terre, le vent d'Orient l'a fait sécher. Elle a été dépouillée de son fruit. Ses branches fortes ont séché et le feu les a consumées. Maintenant, elle est plantée dans le désert, dans une terre sèche et altérée. Le feu s'est propagé d'une de ses branches maîtresses et a consumé son fruit. Il ne reste plus aucune branche forte sur elle propre à un sceptre de prince. Ceci est une lamentation, et elle doit servir de lamentation. Ézéchiel, chapitre 20. La parole de l'Éternel me fut adressée, la 7e année, au 5e mois, le 10e jour. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent consulter l'Éternel, et ils s'assirent devant moi. La parole de l'Éternel me fut adressée. Fils de l'homme, parle à les anciens d'Israël, et dis-leur, voici ce que dit le souverain Seigneur. Êtes-vous venus me consulter? Aussi vrai que je vis, je ne me laisserai pas consulter par vous, déclare le souverain Seigneur. Veux-tu les juger? Veux-tu les juger, fils de l'homme? Fais-leur connaître les abominations de leurs ancêtres, et dis-leur, voici ce que dit le souverain Seigneur. Le jour où j'ai choisi Israël, j'ai levé la main vers la postérité de Jacob, et je me suis fait connaître à eux en Égypte. J'ai levé la main vers eux, en disant, je suis l'Éternel, votre Dieu. Ce jour-là, je levai la main vers eux, pour les tirer du pays d'Égypte, et les conduire dans un pays que j'avais exploré pour eux, une terre où coule le lait et le miel, la gloire de tous les pays. Et je leur dis, chacun de vous, jetez loin de vous les abominations sur lesquelles vous avez porté les yeux, et ne vous souillez pas avec les idoles d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu.
Mais ils se révoltèrent contre moi et ne voulurent pas m'écouter. Ils ne jetèrent pas loin d'eux les abominations sur lesquelles ils avaient porté les yeux, et ils ne délaissèrent pas les idoles d'Égypte. Alors je dis que j'allais déverser ma fureur sur eux, et assouvir ma colère contre eux, au milieu du pays d'Égypte. Mais j'ai agi pour l'amour de mon nom, afin qu'il ne fût pas profané aux yeux des nations au milieu desquelles ils étaient, et sous les yeux desquels je m'étais fait connaître à eux, en les tirant du pays d'Égypte. Je les fis donc sortir du pays d'Égypte, et je les amenai dans le désert. Je leur donnai mes lois, et leur fis connaître mes ordonnances, par lesquelles l'homme qui les observe vivra. Je leur donnai aussi mes sabbats comme signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Mais la maison d'Israël se révolta contre moi dans le désert. Ils ne suivirent pas mes lois, ils rejetèrent mes ordonnances, par lesquelles l'homme qui les observe vivra, et ils profanèrent grandement mes sabbats. Alors je dis que j'allais déverser ma fureur sur eux et les détruire dans le désert. Mais j'ai agi pour l'amour de mon nom, afin qu'il ne fût pas profané aux yeux des nations, sous les yeux desquels je les avais fait sortir. Cependant, dans le désert, je levai aussi la main vers eux, pour ne pas les amener dans le pays que j'avais donné à eux, une terre où coule le lait et le miel, la gloire de tous les pays, parce qu'ils rejetèrent mes ordonnances, ne suivirent pas mes lois, et profanèrent mes sabbats, leurs yeux se portant avec convoitise sur les idoles de leurs pères. Je leur donnai donc des lois qui n'étaient pas bonnes, et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient pas vivre. Je les souillai par leurs propres dons, en ce qu'ils faisaient passer par le feu tout premier-né, afin de les consterner, afin qu'ils connussent que je suis l'Éternel. C'est pourquoi, Fils de l'homme, parle à la maison d'Israël, et dis-leur, voici ce que dit le souverain Seigneur. C'est encore en cela que vos ancêtres ont outragé mon nom, en me étant infidèles, quand je les amenais dans le pays que j'avais juré de leur donner. Et ils virent tout tertre élevé et tout arbre touffu. Là, ils offrirent leurs sacrifices, présentèrent des offrandes qui excitèrent ma colère, y brûlèrent des parfums d'agréable odeur, et versèrent leurs libations. Alors je leur dis, quel est ce haut lieu où vous allez? Et on l'appelle jusqu'à ce jour le haut lieu. C'est pourquoi, dit à la maison d'Israël, voici ce que dit le souverain Seigneur. Vous souillerez-vous à la manière de vos ancêtres, en vous prostituant à leurs abominations. Quand vous offrez vos dons, quand vous faites passer vos enfants par le feu, vous continuez à vous souiller avec toutes vos idoles jusqu'à ce jour. Et je me laisserai consulter par vous, maison d'Israël. Aussi vrai que je vis, déclare le souverain Seigneur, je ne me laisserai pas consulter par vous. Et ce que vous avez dans la pensée ne sera point. Vous dites, nous voulons être comme les nations, comme les peuples de la terre, qui servent le bois et la pierre. Aussi vrai que je vis, déclare le souverain Seigneur, je régnerai sur vous à bras étendus et à bras puissants, et je répandrai ma fureur. Je vous amènerai du milieu des nations, et je vous rassemblerai des pays où vous avez été dispersés, à bras étendus et à bras puissants, et en répandant ma fureur. Je vous amènerai dans le désert des nations, et là, face à face, j'exercerai mes jugements sur vous, comme je jugeai vos pères dans le désert du pays d'Égypte. Ainsi je vous jugerai, déclare le souverain Seigneur. Je vous ferai passer sous la trique, et je vous amènerai dans le lien de l'alliance. Je séparerai de vous les rebelles, ceux qui se révoltent contre moi. Je les tirerai du pays où ils séjournent, mais ils n'entreront pas dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel. Quant à vous, maison d'Israël, voici ce que dit le souverain Seigneur. Allez, servez chacun vos idoles, mais, après cela, vous m'obéirez, et vous ne profanerez plus mon saint nom par vos dons et par vos idoles. Car sur ma montagne sainte, sur la haute montagne d'Israël, déclare le souverain Seigneur, là, dans le pays, toute la maison d'Israël me servira tout entière. Là je serai favorable à vous, et là je requérirai vos offrandes et vos prémices, avec toutes vos choses saintes. Comme une odeur agréable, je serai favorable à vous, quand je vous tirerai du milieu des nations, quand je vous rassemblerai des pays où vous avez été dispersés, et je serai sanctifié par vous aux yeux des nations. Vous saurez que je suis l'Éternel, quand je vous amènerai dans le pays d'Israël, dans le pays que j'ai juré de donner à vos pères. Là, vous vous souviendrez de votre conduite et de toutes vos actions par lesquelles vous vous êtes souillés, et vous détesterez vous-même à cause de tous les maux que vous avez commis. Vous saurez que je suis l'Éternel, quand je traiterai avec vous pour l'amour de mon nom, et non selon vos voies mauvaises
et selon vos actions corrompues, maison d'Israël, déclare le souverain Seigneur. La parole de l'Éternel me fut adressée. Fils de l'homme, tourne ta face vers le midi, prêche contre le midi, et prophétise contre la forêt du pays du midi. Dis à la forêt du midi, écoute la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le souverain Seigneur. Je vais allumer un feu en toi, et il dévorera en toi tous les arbres verts et tous les arbres secs. La flamme ardente ne s'éteindra point, et toute face, du midi au septentrion, en sera brûlée. Tous verront que c'est moi, l'Éternel, qui l'ai allumée. Elle ne s'éteindra point. Alors je dis, hélas, Seigneur éternel, on dit de moi, n'est-ce pas lui qui dit des paraboles? Ézéchiel, chapitre 21. La parole de l'Éternel me vint, fils de l'homme. Tourne ton visage contre Jérusalem et prêche contre le sanctuaire, prophétise contre la terre d'Israël et dis-lui ainsi, parle, l'Éternel. Je suis contre toi, je tirerai mon épée de son fourreau et je retrancherai de toi à la fois le juste et le méchant, parce que je vais retrancher le juste et le méchant, mon épée sera dégainée contre tous depuis le sud jusqu'au nord. Alors tous les hommes sauront que moi, l'Éternel, j'ai tiré mon épée de son au fourreau. Elle ne sera pas remise en fourreau, c'est pourquoi j'ai mis, fils de l'homme, j'ai mis devant eux avec le cœur brisé et un amer chagrin, et quand ils te demanderont pourquoi j'ai mis tu diras, à cause des nouvelles qui arrivent, tout cœur se fondra de crainte et toute main deviendra languissante, tout esprit deviendra abattu et toute jambe sera mouillée d'urine. Cela vient, cela arrivera, certainement, déclare le Seigneur, l'Éternel. La parole de l'Éternel me vint, fils de l'homme, prophétise et dit, ainsi parle l'Éternel, une épée affûtée, polie, affûtée pour le carnage, polie pour étinceler, comme l'éclair, se réjouirons-nous au sceptre de mon fils royal. L'épée méprise toute elle, bâton, l'épée est désignée pour être polie, pour être saisie par la main, elle est affûtée et polie, préparée pour la main du tueur, crie et hurle, fils de l'homme, car elle est contre mon peuple, elle est contre tous les princes d'Israël, ils sont livrés à l'épée avec mon peuple, c'est pourquoi frappe-toi la poitrine, l'épreuve viendra certainement, et que ferons-nous, si même le sceptre que l'épée méprise ne subsiste pas, déclare le Seigneur l'Éternel. Donc alors, fils de l'homme, prophétise et frappe tes mains l'une contre l'autre, que l'épée frappe 2 fois 3, et fois même, c'est une épée de carnage, une épée de grand carnage, cernant les gens de toutes parts, afin que les cœurs se fondent de crainte, et que les tombés soient nombreux. J'ai posté l'épée de carnage à toute l'heure, porte, regarde, elle est forgée pour frapper comme l'éclair. Elle est saisie pour le carnage, frappe à droite épée, puis à gauche, partout où ta lame se tourne, moi aussi, je frapperai mes mains, l'une contre l'autre, et ma fureur s'apaisera. Moi l'Éternel, musique, parler la parole de l'Éternel, me vint, fils de l'homme. Trace 2 chemins pour que l'épée du roi de Babylone arrive, les 2 partant du même pays. Fais un poteau indicateur, là où le chemin se divise vers la ville, trace un chemin pour que l'épée vienne contre Rabat des Ammonites, et un autre contre Juda, et la fortifier Jérusalem, car le roi de Babylone s'arrêtera à la bifurcation des chemins, à la jonction des 2 routes, pour consulter un oracle. Il tirera au sort avec des flèches, consultera ses idoles, il examinera le foie dans sa main droite. Viendra le sort pour Jérusalem, où il doit dresser des béliers pour donner l'ordre au carnage, pour pousser le cri de guerre, pour dresser des béliers contre les portes, pour élever une rampe et pour élever des ouvrages de siège. Cela semblera un faux oracle à ceux qui lui ont prêté serment, mais il leur rappellera leur culpabilité et les prendra captifs. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que vous avez rappelé votre culpabilité par votre rébellion ouverte, révélant vos péchés dans tout ce que vous faites. Parce que vous avez fait cela, vous serez pris captif, toi, prince profane et méchant, Israël, dont le jour est venu, dont le temps du châtiment a atteint son comble. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel ôte le turban, enlève-la ou couronne.
Cela ne sera pas comme auparavant. Le vil sera exalté, exalté sera abaissé une ruine, je la ferai une ruine. La couronne ne sera pas rétablie jusqu'à ce que celui à qui elle appartient légitimement arrive à lui. Je la donnerai, et toi, fils de l'homme, prophétise et dis ainsi, parle le Seigneur, l'Éternel, sur les Ammonites et leurs insultes. Une épée tirée pour le carnage, polie pour consumer et pour étinceler comme l'éclair, malgré de faux oracles. À ton sujet et de fausses divinations sur toi, elle sera posée sur le cou des méchants qui doivent être tués, dont le jour est venu, dont le temps du châtiment a atteint son comble, que l'épée retourne dans son bourreau, dans le lieu où tu as été créé, dans le pays de ton origine. Te jugerai, je répandrai ma fureur sur toi, et je soufflerai ma colère ardente contre toi. Je te livrerai entre les mains d'hommes brutaux, des hommes habiles, à la et destruction. Tu seras du bois pour le et feu, ton sang sera versé dans ton pays. Tu ne seras plus souvenir, car moi, l'Éternel, j'ai parlé. Ézéchiel chapitre 22. La parole de l'Éternel me vint. Fils de l'homme, jugeras-tu cette ville de meurtre? Alors confronte-la avec toutes ses pratiques détestables, et dis ainsi, parle le Seigneur, l'Éternel, toi, ville, qui attire le malheur sur toi, en versant le sang au milieu de toi, et qui te souille en faisant des idoles, tu es devenu coupable, à cause du sang que tu as versé, et tu t'es souillé, à cause des idoles que tu as faites, tu as amené tes jours. Leur fin et la fin de tes années est venue. C'est pourquoi je te rendrai un objet de mépris pour les nations et un sujet de risée pour tous les pays. Ceux qui sont près et ceux qui sont loin se moqueront de toi. Toi, ville infâme, pleine de tumulte, vois comment chacun des princes d'Israël qui sont en toi emploie son pouvoir pour verser le sang. En toi, ils ont traité le père et la mère avec mépris en toi. Ils ont opprimé l'étranger et maltraité l'orphelin et la veuve. Tu as méprisé mes choses saintes, profané mes sabbats en toi. Ce sont des calomniateurs qui sont avides de verser le sang en toi. Ce sont ceux qui mangent au sanctuaire des montagnes et commettent des actes lubriques en toi. Ce sont ceux qui déshonorent le lit de leur père. En toi, ce sont ceux qui, violant des femmes pendant leur période, quand elles sont cérémoniellement impures en toi, un homme commet une offense détestable avec la femme de son prochain, un autre souille honteusement sa belle-fille et un autre viole sa sœur de son propre père. En toi, ce sont des gens qui acceptent des pots de vin pour verser le sang. Tu prends de l'intérêt pour faire du profit sur les pauvres. Tu extorques un gain injuste de tes voisins. Et tu m'as oublié, déclare le Seigneur, l'Éternel. Je frapperai certainement mes mains, l'une contre l'autre, à cause du gain injuste que tu as fait et à cause du sang que tu as versé. Milieu de toi, ton courage persistera. Tes îles ou tes mains seront-elles fortes au jour où je m'occuperai de toi? Moi, l'Éternel, j'ai parlé et je le ferai. Je te disperserai parmi les nations et je te disperserai à travers les pays. Et je mettrai fin à ta souillure quand tu auras été souillé. Aux yeux des nations, tu sauras que je suis l'Éternel. Alors la parole de l'Éternel me vint. Fils de l'homme, le peuple d'Israël est devenu pour moi du rebut. Tous sont le cuivre, l'étain, le fer et le plomb qui restent à l'intérieur d'un four. Ce ne sont que le rebut de l'argent. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce que vous êtes tous devenus du rebut. Je vous rassemblerai dans Jérusalem comme on rassemble l'argent, le cuivre, le fer, le plomb et l'étain dans un four pour les fondre avec un soufflet ardent. Ainsi, je vous rassemblerai dans ma colère et ma fureur. Je vous mettrai dans la ville et je vous fondrai. Je vous rassemblerai et je soufflerai sur vous avec ma fureur ardente. Et vous serez fondus à l'intérieur d'elle comme l'argent fond un four. Ainsi, vous serez fondus à l'intérieur d'elle, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai répandu ma fureur sur vous. De nouveau, la parole de l'Éternel me vint. Fils de l'homme,
Dis à la terre, tu es une terre qui n'a pas été purifiée ni arrosée. Au jour de la colère, il y a un complot de ces princes au milieu d'elle comme un lion rugissant qui déchire sa proie. Ils dévorent des hommes, ils prennent des trésors et des choses précieuses, et ils font beaucoup de veuves au milieu d'elle. Ces prêtres font violence à ma loi et profanent mes choses saintes. Ils ne font pas de distinction entre le saint et le profane. Ils enseignent qu'il n'y a pas de différence entre l'impur et le pur, et ils ferment les yeux sur la garde de mes sabbats, de sorte que je suis profané au milieu d'eux. Ces magistrats au milieu d'elles sont comme des loups qui déchirent leur proie. Ils versent le sang et tuent des hommes pour faire un gain injuste. Ces prophètes badigeonnent ces actions pour eux par de fausses visions et de fausses divinations. Ils disent ainsi, parle le Seigneur l'Éternel. Quand l'Éternel n'a pas parlé, le peuple du pays pratique l'extorsion et commet le vol. Il opprime le pauvre et le nécessiteux et maltraite l'étranger en leur refusant la justice. J'ai cherché parmi eux quelqu'un qui rebâtirait le mur et qui se tiendrait devant moi dans la brèche en faveur de la terre, afin que je n'aie pas à la détruire. Mais je n'en ai trouvé aucun. C'est pourquoi je répandrai ma fureur sur eux et je les consumerai par ma colère ardente, faisant retomber sur leur tête tout ce qu'ils ont fait, déclare le Seigneur, l'Éternel. Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 23. La parole de l'Éternel me fut adressée, fils de l'homme. Il y avait deux femmes, filles de la même mère. Elles se prostituèrent en Égypte. Dans leur jeunesse, elles se prostituèrent là, on pressa leur sein, et là, on caressa leur sein vierge. L'aînée s'appelait Ohola, et sa sœur Oholiba. Elles étaient à moi, et elles enfantèrent des fils et des filles. Ohola, c'est Samarie. Oholiba, c'est Jérusalem. Ohola se prostitua pendant qu'elle était à moi. Elle convoita ses amants, les Assyriens, guerriers, vêtus d'azur, gouverneurs et chefs, tous jeunes et beaux, cavaliers montés sur des chevaux. Elle se donna comme prostituée à tous les élites des Assyriens, et elle se souilla avec toutes les idoles de quiconque elle convoitait. Elle n'abandonna pas la prostitution qu'elle avait commencée en Égypte, car dans sa jeunesse, on avait couché avec elle, on avait caressé son sein vierge, et on avait versé sur elle sa passion. C'est pourquoi je l'ai livrée entre les mains de ses amants, entre les mains des Assyriens pour qui elle convoitait. Ils l'ont dépouillée. Ils ont enlevé ses fils et ses filles, et ils l'ont tuée par l'épée. Elle est devenue un exemple pour les femmes, et on a exercé des châtiments sur elle. Sa sœur Oholiba vit cela, et elle devint plus corrompue dans sa convoitise et dans sa prostitution que sa sœur. Elle aussi convoita les Assyriens, gouverneurs et chefs, guerriers, vêtus avec magnificence, cavaliers montés sur des chevaux, tous jeunes et beaux. Je vis qu'elles se souillèrent toutes deux, qu'elles suivirent toutes deux le même chemin. Mais Oholiba poussa plus loin sa prostitution. Elle vit des figures d'hommes peintes sur la muraille, des images de Chaldéens en couleur de pourpre, avec des ceintures sur les reins, des turbans flottant sur la tête, tous ayant l'air de chefs, semblables aux officiers babyloniens, natifs de la Chaldée. Dès qu'elle les vit, elle en convoita, et elle envoya vers eux en Chaldée des messagers. Alors les Babyloniens vinrent chez elle, au lit des amours, et dans leur convoitise ils la souillèrent. Après qu'elle eut été souillée par eux, elle se détourna d'eux avec dégoût. Elle se livra ouvertement à la prostitution, et elle se mit à nu. Je me détournai d'elle avec dégoût, comme je m'étais détourné de sa sœur. Pourtant elle devint plus et plus débauchée, se rappelant les jours de sa jeunesse, quand elle se prostituait au pays d'Égypte. Elle convoita leurs amants, dont les parties génitales étaient comme celles des ânes, et dont les missions étaient comme celles des chevaux. Ainsi tu convoitas, ô Oholiba, la lubricité de ta jeunesse, quand dans le pays d'Égypte on caressait ton sein et qu'on pressait tes jeunes tétons. C'est pourquoi, Oholiba, voici ce que dit le souverain Seigneur. Je vais susciter contre toi tes amants, de qui tu t'es détourné avec dégoût, et je les amènerai contre toi de toutes parts, les Babyloniens et tous les Chaldéens, ceux de Pécod, de Shoa et de Koa, et tous les Assyriens avec eux, jeunes et beaux tous, gouverneurs et chefs, tous officiers et hommes de renom, tous montés sur des chevaux. Ils viendront contre toi avec armes, chars et roues, et avec une multitude de peuples. Ils prendront position contre toi de toutes parts,
avec grands et petits boucliers, et avec des casques. Je te les livrerai pour qu'ils jugent, selon leur jugement. Je dirigerai contre toi ma jalousie, et ils te traiteront avec fureur. Ils te couperont le nez et les oreilles, et ceux de toi qui resteront tomberont par l'épée. Ils enlèveront tes fils et tes filles, et le feu te dévorera. Ils dépouilleront ton corps de ses vêtements, et ils enlèveront tes beaux ornements. Ainsi je mettrai fin à ta lubricité et à la prostitution que tu as commencée au pays d'Égypte. Tu ne porteras plus les yeux vers elle, et tu ne te souviendras plus d'Égypte. Car voici ce que dit le souverain Seigneur. Je te livre entre les mains de ceux que tu hais, entre les mains de ceux de qui tu t'es détourné, avec dégoût. Ils te traiteront avec haine. Ils enlèveront tout le fruit de ton travail. Ils te dépouilleront de tes vêtements. Ta nudité nue sera mise à découvert, et la honte de ta prostitution sera exposée. Ta lubricité et tes prostitutions t'ont amené cela, parce que tu as convoité les nations, et que tu t'es souillé avec leurs idoles. Tu as suivi la voie de ta sœur. C'est pourquoi je mets sa coupe dans ta main. Voici ce que dit le souverain Seigneur. Tu boiras la coupe de ta sœur, une coupe large et profonde. Elle t'apportera le mépris et le dédain, car elle contient beaucoup. Tu seras rempli de l'ivresse et de la douleur, de la coupe de la ruine et de la désolation, de la coupe de ta sœur Samarie. Tu la boiras, tu la videras, tu en rongeras les tessons, et tu te déchireras les seins, car j'ai parlé, déclare le souverain Seigneur. C'est pourquoi voici ce que dit le souverain Seigneur. Parce que tu m'as oublié et que tu m'as tourné le dos, tu porteras la honte de ta lubricité et de ta prostitution. L'Éternel me dit, Fils de l'homme, veux-tu juger Ohola et Oholiba? Fais-leur connaître leurs abominations, car elles ont commis adultère, et il y a du sang à leurs mains. Elles ont commis adultère avec leurs idoles, et elles ont même fait passer par le feu leurs enfants qu'elles m'avaient enfantés, pour leur servir de nourriture. Et voici ce qu'elles m'ont fait encore. Dans le même temps, elles ont souillé mon sanctuaire et profané mes sabbats. Et le jour même où elles ont fait passer leurs enfants à leurs idoles, elles sont venues dans mon sanctuaire pour le profaner. C'est là ce qu'elles ont fait dans ma maison, et même, elles ont envoyé chercher pour elles des hommes venant de loin. Et voici, pour eux, tu t'es baigné, tu as fardé tes yeux, tu as orné tes atours, tu t'es assise sur un lit magnifique, une table dressée devant lui, sur laquelle tu as placé mon encens et mon huile. Une foule bruyante et tumultueuse était autour d'elle. On amena du désert des hommes du commun du peuple, et ils mirent des bracelets aux mains de cette femme et de sa sœur, et de belles couronnes sur leurs têtes. Alors je dis de cette femme usée par les adultères, maintenant on se prostituera avec elle, comme on se prostitue avec une femme. Et ils se prostituèrent avec elle, comme on se prostitue avec une femme. Ainsi ils se prostituèrent avec Ohola et Oholiba, les débauchés. Mais des juges justes les condamneront au châtiment des femmes adultères et au châtiment des femmes versant le sang, car ce sont des adultères et il y a du sang à leurs mains. Voici ce que dit le souverain Seigneur. Qu'une multitude monte contre elles et qu'on les livre à la terreur et au pillage. La multitude les lapidera et les frappera de l'épée. On tuera leurs fils et leurs filles et on brûlera leurs maisons. Ainsi je mettrai fin à la débauche dans le pays, et toutes les femmes recevront une leçon et n'imiteront pas votre débauche. On fera retomber votre débauche sur vous, et vous porterez les péchés de vos idoles, et vous saurez que je suis le souverain Seigneur. Ézéchiel, chapitre 24. Dans la 9e année, dans le 10e mois, au 10e jour, la parole de l'Éternel me vint. Fils de l'homme, note cette date même, parce que le roi de Babylone a assiégé Jérusalem, ce jour même, dis à ce peuple rebelle une parabole, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel met la chaudière sur le feu, mets-la sur le feu et verse de l'eau. Dedans mets dedans les morceaux de viande, tous les morceaux, choisis, le jarrette et l'épaule remplie, là des meilleurs de ces os, prends-les, meilleurs du troupeau entasse du bois dessous pour les os, fais-la bouillir et cuis-les, ose dedans, car voici ce que dit le Seigneur. L'Éternel malheur à la ville de meurtre, à la chaudière maintenant incrustée, dont la rouille ne s'en ira pas sort, la viande pièce par pièce, dans l'ordre où elle vient, car le sang qu'elle a versé est au milieu d'elle, elle l'a versé. Sur le rocher nu, elle ne l'a pas versé sur le sol,
où la poussière l'aurait couvert, pour exciter la colère et prendre vengeance. J'ai mis son sang sur le rocher, nu, afin qu'il ne soit pas couvert. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, malheur à la ville, meurtre. Moi aussi, j'entasserai le bois haut, donc entasse le bois et allume-le. Feu cuit bien la viande, en mélangeant les épices, et laisse les eaux être carbonisées, puis pose la chaudière vide sur les charbons, jusqu'à ce qu'elle devienne chaude et que son cuivre rougisse, afin que ses impuretés puissent fondre et que sa rouille soit brûlée. Elle a frustré tous. Les efforts, sa lourde rouille n'a pas été enlevée pas, même par le feu. Maintenant ton impureté est bruyante parce que j'ai essayé de te purifier. Mais tu ne t'es pas purifié de ton impureté. Tu ne seras pas pur de nouveau, jusqu'à ce que ma colère contre toi se soit apaisée. Moi, l'Éternel, j'ai parlé le temps. Il est venu pour moi d'agir. Je ne retiendrai pas, j'aurai pas pitié, ni ne y reviendrai sur ma décision. Tu seras jugé selon ta conduite, et tes actions déclarent. Le Seigneur, l'Éternel, la parole. L'Éternel me vint, fils de l'homme, par un seul coup. Je m'apprête à t'enlever la joie de tes yeux cependant. Ne gémis pas, ni ne pleure, ni ne verse de larmes. Gémis en silence. Ne fais pas le deuil. Mort, garde ton turban attaché, et tes sandales à tes pieds ne couvrent pas. Moustache et ta barbe, ni ne mange la nourriture coutumière, endeuillé. Ainsi j'ai parlé au peuple, le matin et le soir ma femme mourut. Le lendemain matin, je fis comme on m'avait commandé. Alors le peuple me demanda, ne nous diras-tu pas ce que ces choses ont à faire avec nous? Pourquoi agis-tu ainsi? Je leur dis la parole de l'Éternel m'est venu, dit au peuple d'Israël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je m'apprête à profaner mon sanctuaire, la forteresse dans laquelle vous mettez votre orgueil, la joie de vos yeux, objet de votre affection. Les fils et les filles que vous avez laissés derrière vous périront par l'épée, et vous ferez comme j'ai fait. Vous ne couvrirez pas votre moustache et votre barbe, ni ne mangerez la nourriture coutumière des endeuillés. Vous garderez votre turban sur vos têtes et vos sandales à vos pieds. Vous ne ferez pas le deuil, ni ne pleurerez, mais vous dépérirez à cause de vos péchés, et vous gémirez entre vous. Ézéchiel sera un signe pour vous. Vous ferez exactement comme il a fait. Quand cela arrivera, vous saurez que je suis le Seigneur l'Éternel, et toi, fils de l'homme, au jour où j'enlèverai leur forteresse, leur joie et leur gloire, la joie de leurs yeux, leur désir du cœur, et leurs fils et leurs filles aussi. Ce jour-là, un fugitif viendra de te raconter les nouvelles. À ce moment-là, ta bouche s'ouvrira, tu parleras avec lui, et tu ne seras plus muet. Ainsi, tu seras un signe pour eux, et ils sauront que je suis l'Éternel.